Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Moi c'est Léo, je suis collectionneur depuis plus de 15 ans, notamment de Dragon Ball, mais aussi un peu de One Piece. Autrefois, il y avait aussi du Senseiya dans ma collection. Aujourd'hui, il y a un peu de Batman, des Magical Girls de mon enfance et d'autres licences. En ce moment, je suis en train de faire construire ma future pièce collect / bureau. Et dans les épisodes 1 et 2, vous avez pu voir comment tout a commencé. On est aujourd'hui dans l'épisode 3. Après avoir attaqué l'extérieur avec le sol qui a été coulé pour créer la pièce supplémentaire, on revient à l'intérieur, dans une des deux pièces où, comme vous pouvez le voir, le toit a commencé à être engagé. Bon, la mauvaise surprise numéro 1, c'est que ce toit était autrefois en verre. Les anciens proprios ont donc créé un toit en placo et en tuiles au-dessus d'une sorte de véranda. Vous aviez pourtant vu que c'était une chambre quand j'ai acheté la maison. En fait, avant c'était une véranda qui donnait certainement sur le jardin. Bref, ça a été fait un peu n'importe comment. On a même retrouvé des crottes de souris qui semblaient être là depuis fort longtemps. Bon, ce qui est rassurant quand même, c'est que vu qu'elle date, ça veut dire qu'il n'y en a plus. Heureusement, le toit va être entièrement démonté, et il a même commencé à l'être. Il va être également totalement refait à neuf, histoire de pouvoir être rehaussé et de couvrir l'entièreté de l'extension, c'est-à-dire la nouvelle pièce comme les anciennes. Pour ce faire, il faudra solidifier tout ça, et l'autre mauvaise surprise survient avec le mur de séparation qui s'avère être une ancienne clôture en parpaing. Vous avez bien entendu, le mur qui soutient mon extension était autrefois une clôture en parpaing. Du coup, il a fallu créer un trou juste à l'entrée de ma pièce collect pour ajouter de quoi soutenir le futur toit, le nouveau toit. Je vous dis, on va de surprise en surprise. Et une fois le truc recouvert, du coup, ça donne ça. Et comme vous vous en doutez, je n'accéderai plus à la pièce collect par cette porte. Mais fort heureusement, ça c'était déjà prévu de base. Je ne garde qu'une porte sur deux, car deux portes au final ça sert strictement à rien, à part faire perdre de la place. Dehors aussi, les travaux ont continué avec les blocs de béton qui ont commencé à être posés. Alors comme vous pouvez le voir, je vais habiter dans la forteresse de Pilaf, parce que c'est une sacrée masse, une sacrée épaisseur de blocs de béton. Mais pour ainsi dire, avec 4 mètres sur 5, j'aurais dû, normalement, avoir 20 mètres carrés d'exploitable. 20 mètres carrés d'exploitable. Mais avec la délimitation, avec le grillage forcément du voisin, ça ramène tout ça à 19,5 mètres carrés environ. Et avec l'épaisseur des murs, forcément, je perds encore des mètres carrés, et ça sera bien moins que ça. Mais c'est déjà pas mal. Sur ce plan, on peut même carrément voir la nouvelle pièce qui se construit dans la continuité de l'ancienne, avec la fenêtre toujours qui donnait sur le jardin qui est là, et qui ne sera enlevée que vers la fin du gros œuvre. Donc le gros œuvre, c'est quand on abat des murs, qu'on construit des toits, des trucs comme ça. Après, c'est des travaux plus petits quand il s'agit de mettre du placo, de l'enduit et du parquet par exemple. C'est ce qu'on fera en dernier. Le mur, quant à lui, il va être cassé au milieu pour créer une ouverture, mais je vais conserver environ un quart du mur que vous voyez là. Évidemment, il sera recouvert par la suite. Dans le prochain épisode, on verra la finalisation des 4 murs de béton de la nouvelle pièce et le toit qui a commencé à être rehaussé. Pour suivre l'aventure et ne rien manquer, abonnez-vous. A très vite sur Abaka.